Et on attend les derniers participants qui sont en train d'entrer dans la salle principale. Merci à tous et à toutes d'être avec nous cet après-midi pour la séance de l'après-midi. Alors, nous allons, pour commencer, remercier nos commanditaires encore une fois. Pain BC, la stratégie pour le réseau pour la stratégie de recherche sur la douleur chronique. Institut de recherche santé du Canada, le partenariat pour la mobilisation des patients dans la recherche sur la douleur et réseau de douleur chronique. Alors, ainsi que Santé Canada. Alors, nous vivons des expériences, chacun a sa propre expérience. Les perspectives présentées aussi et aujourd'hui ne représentent pas nécessairement les perspectives et les points de vue de PNBC et de ses commanditaires. Alors, merci à cette séance les trucs pratiques pour lutter contre la douleur, votre trousse à outils. Alors, la séance sera enregistrée. Nous avons l'interprétation simultanée en français ainsi que des sous-titres codés. Alors, merci Dylan et Alex. Je vous passe la parole. Merci énormément, Desmond. Pareillement, je suis content de voir autant de participants avec nous aujourd'hui. Je pense que ce sera l'atelier le plus couru euh, de mon expérience. Et c'est un défi intéressant et c'est très emballant de voir autant de gens intéressés à euh, travailler avec ce sujet. Alors, je vous résume le sujet de notre atelier et la façon dont on va l'exécuter. Alors, on va parler des trucs pratiques que vous utilisez pour gérer la douleur chronique et la fatigue. Alors, quand on vit avec la douleur chronique, on se fait souvent dire que l'autogestion est importante pour maintenir notre qualité de vie. Et l'autogestion, c'est souvent des choses sur, en fait, il s'agit de gérer son rythme, gérer son stress, ses émotions, son régime alimentaire. Mais ce sont des choses difficiles à faire si votre environnement ne les rend pas accessibles, c'est-à-dire si votre environnement n'est pas préparé à vous permettre de vous reposer et de faire vos activités quotidiennes de façon sécuritaire et confortable. Et c'est difficile de trouver l'information sur euh, la façon d'adapter son environnement de façon pour le rendre accessible. Souvent, pour moi, ça a pris des années de trouver, pour trouver des solutions qui fonctionnent pour moi. Parfois, c'est que on va trouver une publication utile sur les médias sociaux ou on invente une solution nous-mêmes. Et on n'est pas tous et toutes des concepteurs de solutions professionnelles, mais certains d'entre nous, oui. Des fois, on invente notre propre solution à des problèmes en fabriquant des outils ou en prenant des objets de la vie courante et en les adaptant pour des nouveaux usages. Mais trouver des solutions par hasard, ça prend beaucoup de temps et parfois de la chance. Des fois, il faut que les yeux de l'algorithme soient euh, bienveillants ce jour-là. Et il faut essayer des choses, essai, erreur, erreur. Si vous êtes fatigué, vous avez de la douleur, vous manquez de soutien, vous avez un budget limité, eh bien, ça peut être difficile. Alors, on veut rendre les choses plus faciles pour vous. On veut aussi vous donner des trucs pratiques qui peuvent pourraient vous aider en créant un espace aujourd'hui pour que ces gens puissent faire part de leur propre solution et nous expliquer comment ils ont trouvé ces solutions ou inventé des outils ou autres. Alors, nous n'allons pas utiliser la section questions-réponses aujourd'hui. Je passe la parole à Dylan qui va vous parler de nous faire part des instructions sur le déroulement de la séance aujourd'hui. Merci, Alex. J'aimerais me présenter. Et ensuite, je laisserai Alex faire de même. Bonjour, je m'appelle Elaine Linkwitch. J'utilise le pronom elle. Je suis à Guelph, en Ontario, sur le territoire non cédé et volé aux Anishinaabe et les Haudenosaunee, euh, sur les territoires régis par les traités conclus avec les Mississauga de la rivière-Quasi. Alors, je suis content d'être ici dans cet espace virtuel et d'avoir cette conversation avec vous. Je vis avec la douleur chronique depuis plus de 15 ans et j'ai euh, eu cette douleur chronique quand j'étais adolescente et au début de ma vie adulte. Et je suis également une fille, sœur et amie de personnes vivant avec la douleur chronique. Et j'ai hâte à cette séance d'aujourd'hui. Comme le dit Alex, on a beaucoup de participants avec nous aujourd'hui. Alors, je suis très emballé. J'ai hâte de vous entendre.
Et je vais passer par là Alex qui va se présenter et ensuite on va vous faire part de nos instructions. Merci. J'étais tellement emballé que j'ai oublié de me présenter. Alors bonjour, je m'appelle Alex. J'utilise les pronoms IL. Je suis à Kingston, Ontario, territoire volé aux Haudenosaunee, Anishinaabe et aux Hurons-Wendat. Je vis avec la douleur chronique depuis ma tendre enfance, mais j'ai eu mon premier diagnostic à 30 ans, ce qui veut dire que inaudible son à couper. J'ai appris à vivre avec la douleur chronique par moi-même et donc j'ai trouvé beaucoup de solutions par moi-même et je pense que ça a joué un rôle important dans mon intérêt pour devenir une conceptrice. Alors, dans ma vie de tous les jours, je suis une conceptrice de services et chercheuse en expérience utilisateur. Donc, il ne s'agit pas de concevoir des produits, mais je conçois des itinéraires, c'est-à-dire l'usage de systèmes processus avec des outils numériques. Mais c'est un peu comme concevoir des outils physiques. Donc, j'ai beaucoup d'idées dans ma propre vie que j'ai pas eu le temps ni l'énergie de fabriquer encore. J'ai, J'aimerais trouver un emploi dans le domaine de la technologie qui me permettrait d'avoir un salaire assez élevé pour acheter les choses dont j'ai besoin. Mais en vivant avec la douleur chronique, on a une perspective unique. Et en fait, sur la forme des outils et les particularités des itinéraires, etc. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va parler des choses qu'on aimerait créer, qui n'existent pas encore, parce qu'on n'a pas eu le temps, ni la capacité, ou ni les fonds pour les créer. Alors, je vais repasser la parole de Lane. Merci, Alex. On va se séparer en on va séparer la séance en deux parties. Donc, vous aurez l'occasion d'aller à deux petites salles en groupe à chaque séance, chacune de ces deux séances. Donc, vous aurez l'occasion de décider dans quel groupe vous allez. Vous allez. Donc, il y aura partie 1, partie 2. Vous choisirez votre groupe. Alors, les thèmes des groupes seront différents dans chaque demi-séance. Alors, vous allez créer un sondage pour que vous puissiez voter et décider à quel groupe vous voulez participer. Donc, vous voulez participer au groupe, un groupe en vous faisant part de vos propres idées ou en écoutant les autres. Alors, on va lancer l'outil de sondage. Je vais expliquer ces groupes plus en détail. Les deux premiers thèmes sont faites-le par vous-même. Ce sont des choses que vous avez inventées, vous avez créées de rien, à partir de rien. Ensuite, ce sont des outils que vous avez achetés pour remplir une fonction qui est prévue par l'outil. Alors, on a par exemple quelqu'un qui a du mal à tenir sa canne l'hiver, il fait froid, cette personne souffre d'arthrite. Donc, cette personne a créé un, en fait, une petite couverture pour leur canne qui la rendait en fait, moins froide. Euh, Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, un exemple d'un outil euh, qu'on a acheté pour l'utiliser comme il était prévu, c'est en fait, d'acheter des outils. Par exemple, un grattoir à long manche qui fait qu'on n'a pas besoin de se pencher pour nettoyer le plancher. Alors, on va entrer dans les groupes. On va passer 20 minutes. Et ensuite, Alex et moi allons écouter les gens, organiser un tableau. Vous n'aurez pas besoin de faire de tâches technologiques. On s'en occupe. Alors, c'est ainsi qu'on va recueillir vos idées et je vous reviendrai là-dessus. Mais si vous voulez apprendre autre chose dans un autre groupe parce qu'on va résumer toute l'information qu'on apprend ici aujourd'hui et la renvoyer à tous les participants. On n'a pas encore décidé comment, mais ne vous inquiétez pas, l'information vous sera accessible. Alors, on va vous donner quelques secondes pour décider, choisir votre groupe et on vous demande donc de voter. Les deux premières options sont faites-le vous-même ou
objets achetés, utilisés selon leur usage prévu. Il est 15h40. Alors, on va aller dans ces petites salles et on se retrouve ici à 16h. Ensuite, Alex et moi allons résumer ce qu'on a appris. On aura une discussion. On va discuter ça, résumer ça en groupe et ensuite on va passer au second groupe dans la deuxième partie. Je vais créer ces salles, m'assurer que Alex est dans la première et que vous, Dylan, êtes dans la deuxième. Pour ceux et celles qui ont choisi un groupe, je vais créer ces groupes dans ces salles distinctes. Il y aura un total de 19 minutes pour vos activités. Il y aura un décompte et Alex et Dylan, dès que j'ouvre ces deux salles, vont se joindre à vous rapidement. Vous n'avez rien à faire, vous serez dirigé automatiquement vers votre salle avec votre groupe. De l'Inde, il y a environ 20 personnes qui se sont joints après, alors ils n'ont pas eu le contexte. OK, merci des louanges et du chat dans le chat. Merci de m'avoir complimenté. Je suis une bonne dactylographe. C'est une de mes choses favorites, c'est de partager toutes ces idées. Alex, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta salle d'atelier, mais je me sens tellement emballé. Je pourrais presque pleurer. Il y a tellement de stratégies formidables et de conseils qui sont sortis, qui ont été partagés. Je suis incroyablement reconnaissante aux personnes qui ont partagé leur expérience et leur connaissance. C'est formidable. Peut-être que je vais commencer par faire un sommaire rapide. Je mentionnais aux gens dans la salle d'atelier que j'étais en train de trouver une façon de trouver un endroit pour mettre tous ces conseils extraordinaires que les gens nous ont donnés. Je vais m'assurer que tout le monde sache où ils pourront trouver ça à un moment donné. Je vais maintenant partager mon écran. Je sais que ce ne sera pas parfait. Vous ne pourrez pas tout voir, mais pour ce qui est des choses que les gens ont essayé ou qu'ils ont préacheté et qu'ils ont utilisées selon les intentions, on a beaucoup de choses ici, beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas ou qu'on disait que c'était trop original. Des options avec de la glace et de la chaleur, des packs et des enveloppes, des onguents, des choses comme ça et aussi des oreillers, des, des coins, des rouleaux en mousse, des balles de tennis, des choses comme ça, aussi des choses plus pratiques, comme la livraison et le ramassage automatique dans les supermarchés, ce qui se fait de plus en plus. Beaucoup de choses très aidantes du côté électronique, par exemple des machines PENS pour la mesure de votre tension et la véritable méditation en temps réel, des commutateurs à distance ou des tamiseurs de lumière, beaucoup de choses très cool, des choses chauffantes comme des chaises ou des chaussettes chauffantes, des chaussettes, des chaises massantes chauffées. Alors, je vais m'arrêter là, mais ne vous inquiétez pas, on va s'assurer que vous aurez accès à tout ça. Alex, qu'est-ce que vous avez appris, vous? Eh bien, excusez-moi, je vais regarder à nouveau mon écran. Je me suis amusé à faire un peu d'analyse thématique, ce qui est facile à faire. Et, je m'excuse, ça ne me donne pas l'option de le mettre en mode présentation, alors je suis désolé. Vous allez devoir endurer ma barre d'adresse en haut. Je vais faire un zoom quand même. On a vu certains thèmes intéressants qui ont émergé. Quelques personnes ont parlé de leur truc pour charger des chaises roulantes à l'arrière de fourgonnettes parce que c'est très lourd. C'est un fauteuil roulant manuel. Si vous avez de la douleur chronique et être obligé de lever une chaise, ça peut être difficile. Il y a des gens qui ont construit leur propre fauteuil roulant, qui l'ont adapté avec une rampe pliante pour les chiens. J'aime ça. Et surtout pour quelqu'un qui moi-même a un chien arthritique, je pense à lui donner une rampe pour économiser mon dos un peu. On fait de double tâche ici, si vous voulez. On a eu plusieurs d'outils physiologiques déjà existants, des façons de les rendre moins chers. Mettre deux balles de tennis dans une chaussette pour se massager en utilisant des élastiques
extensibles, des tubes élastiques extensibles dans des magasins de fourniture médicale ou des gants de compression, des choses intéressantes pour des nouilles de piscine aussi pour donner un petit peu d'isolation et de remplissage pour les poignées de porte ou les déambulateurs. Et une chose que j'ai adorée parce que des douches chaudes, aussi chaudes que vous le pouvez, c'est un peu, ça correspond à la théorie de la barrière de contrôle de la douleur. Si les gens comme ça donnait à votre cerveau quelque chose d'autre pour vous concentrer sur un autre signal sensoriel. Ça aide à distraire. Je dirais que ça minimise en fait la douleur, mais ça la fait pas disparaître, mais ça donne à votre cerveau quelque chose d'autre à traiter avec d'autres intrants sensoriels pour oublier l'intrant de la douleur. Bon, des tablettes chauffantes aussi, c'est toujours une solution que j'adore. Formidable. Et maintenant, je vais nous orienter vers la prochaine salle d'atelier. Alors, sur notre liste, encore une fois, on va avoir deux salles d'atelier. Et ce qu'on va faire, c'est que prochaine, ce sont les articles déjà achetés que vous avez adaptés ou d'autres usages ou des choses qui n'existent pas encore, mais que vous aimeriez tellement que ça existe. Des exemples de choses. Des exemples de choses que vous avez achetées, que vous avez adaptées de façon créative pour d'autres usages ou des façons, là, par exemple, j'ai acheté, par exemple, quelque chose au-dessus de mon lit parce que ça peut être utilisé. Quand je veux m'asseoir, je peux le rétracter. Et un autre exemple de quelque chose que j'aimerais qui existe. Pour moi, même après 30 secondes, quand je lève la main pour retirer mes cheveux ou peigner mes cheveux, c'est très difficile et ça fait mal. Alors, j'aimerais qu'il y ait un petit appareil qui pourrait m'aider là-dessus. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 minutes pour voter pour la salle d'atelier où vous aimeriez vous trouver et je vais simplement voir si c'est possible de me concentrer sur le vote, votre choix d'atelier. Ah, je vois des chiffres qui arrivent lentement. 2 ou 3 secondes de plus encore. Peut-être que je peux mentionner aussi que si vous ne votez pas, on va vous laisser ici, dans la salle principale, et vous pourrez entendre les résultats lorsque les équipes reviendront. Alors, je pense que ce serait peut-être le moment pour moi de fermer. Oui, allons-y. Merci à tous et à toutes d'être aussi exceptionnels. Je suis ému. Et sans mots, c'était exceptionnel et merveilleux. Bonjour Alex. Il nous reste 1 minute. Alors, je vais vous dire, tout le monde a beaucoup aimé le séchoir à cheveux pour appliquer la chaleur sur le corps, pour alléger la douleur. On a parlé beaucoup d'huiles essentielles et d'onguents. Je, je laisse partir, ensuite on fera le mot de clôture. J'ai entendu parler de plein de bonnes idées. J'ai pas essayé de les regrouper. Et je pense que le groupe le plus important, c'est plus d'accessibilité, tout simplement, que ce soit fait par exprès. Et aussi, plus de coussins, plus facile à transporter et plus de possibilités de s'asseoir. Et les bords aigus et durs, personne n'aime ces bords durs, mais il semble qu'il y a des bordures sur tout. Alors, je pense que c'est les 3 points qui m'ont sauté aux yeux. Il y avait tellement d'autres idées incroyables, vous savez, que je n'ai peut-être pas partagé. Je voulais simplement mentionner celle qui m'avait le plus frappé. Oui, oui, je fais écho à ça. Il y a tellement d'idées dans tout ça.
que je vais revenir, je vais toutes les relire et les résumer. Comme j'ai dit dans mes salles d'atelier, on va résumer cette liste, on va rendre cette liste disponible. Et une chose que j'ai mentionnée dans ma salle d'atelier, c'est de s'assurer que s'il y a une suggestion sur l'ingestion de certaines choses, assurez-vous de vérifier avec les professionnels de la médecine avant. Assurez-vous que il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'interaction avec vos médications. Nous ne sommes pas des professionnels de la médecine, alors vérifiez. Alors, merci beaucoup. Ceci, là, ça fait la conférence PTPT que je fais depuis 4 ans maintenant et je pense que c'est ma séance favorite, celle qu'on a jamais la meilleure de toutes. Incroyable. Il y a tellement de connaissances que nous avons ensemble. C'est tellement extraordinaire de partager. Merci à tous. J'ai beaucoup de gratitude. Merci Delaine, merci Alex et merci à tous ceux qui ont contribué à la journée d'aujourd'hui. Vous savez, c'est vraiment une des premières fois où on a pu organiser un espace pour que les gens puissent vraiment partager leur voix d'une façon qui était aidante et qui a pu contribuer au lieu de demander seulement aux panélistes ou seulement demander aux gens de poser une question. Je pense que c'est une belle chose qu'on vient de créer, là. Les gens ont pu faire entendre leur voix, même si c'est seulement une suggestion ou une autre qu'ils voulaient offrir à d'autres. Merci beaucoup, Delaine et Alex, d'avoir modéré cette incroyable séance. Et merci à tous nos présentateurs et animateurs, modérateurs d'aujourd'hui, à tous ceux qui ont participé à ceci et à toutes les autres séances. J'espère vous allez tous pouvoir revenir demain pour la journée la conférence PTPT 2025 qui va commencer à 10 heures du matin, heure du Pacifique. Et notre salle d'exposition est disponible. Si vous cliquez sur le lobby, c'est un domaine où on vous offre des ressources et vous pouvez faire rejouer des vidéos qui seront disponibles sur YouTube et vous obtiendrez une notification par courriel si vous vous êtes inscrit à cette conférence et si vous étiez ici aujourd'hui. Et vous aurez un suivi aussi euh, pour ces vidéos qui sont déjà téléversées sur YouTube. Et merci beaucoup, merci à tous de vous êtes joints à nous aujourd'hui et on se revoit demain. Prenez soin de vous. Si tout le monde pourrait cliquer sur quitter la réunion. Ça serait formidable. Merci à tous et on se revoit demain.